Frères et sœurs, match nul du Barça, un but partout face à Vallecano, on évite le pire, on évite le drame et on évite le point de non-retour. Si le Barça avait perdu ce match-là, bon, là comme je vais parler, ça fait un petit peu positif parce qu'on a pris un point, mais en fait non, c'est pas du tout positif, hein, mais quand même, on a évité le point de non-retour parce que ce mardi, il y a un match face à Porto, et si jamais tu perds ce match aujourd'hui, là, en début de week-end à 14 h, un match au Rayo Vallecano, certes, mais c'est une équipe qui est 10e. Oui, d'accord, ils ont fait un bon début de saison, à domicile c'est costaud, mais encore une fois, une nouvelle purge. Et Dieu merci, on prend le point du match nul, parce que sinon, face à Porto, je pense vraiment qu'on aurait perdu. Si tu perds aujourd'hui, là, si tu perds 1-0, je pense que face à Porto, tu perds aussi, à domicile, au Camp Nou, et il y a de grandes chances pour que tu finisses 3e en Ligue des Champions dans notre poule. Pour l'instant, avec ce 1 partout, j'ai envie de dire qu'on a un petit sursis. Hein, j'ai envie de penser un petit peu à ce qui se passe. Mais quoi qu'il arrive, ça reste 2 points de perdu de façon, encore une fois, piteuse. Le Barça qui, franchement, fait pitié. Tu regardes le match, tu as passé la trêve à essayer d'évacuer un petit peu ce qui s'est passé. Et encore une fois, rebelote les mêmes problèmes tactiques, la même faillite mentale. Et encore une fois que tu es mené au score, bah du coup, hein, en fait, c'est la dynamique qui est vraiment très négative. C'est pour ça que je dis que si tu perds aujourd'hui 1-0, je pense que là, Xavi, on aurait pu dire, c'est bon, là, c'est impossible de renverser un Barça qui perd aujourd'hui, en fait. De renverser l'espèce de spirale négative dans laquelle on est embourbé. Évidemment, on cherche au maximum à s'en sortir. Ça passe forcément par des victoires, peu importe la manière. Hein. Pour l'instant, il nous faut des victoires. Là, mardi face à Porto, ce qu'on voudra, c'est les 3 points. C'est gagner pour gagner et du coup prendre la première place. Et c'est tout. La manière, je pense que ce sera secondaire pour pratiquement tout le monde. Forcément, pour gagner, il faut bien jouer. Donc logiquement, on veut d'abord bien jouer pour gagner ensuite. Encore une fois ce soir, aujourd'hui, à 14 h, là, la manière, ça a été dramatique. C'est compliqué, on s'endort devant les matchs et on a du mal à trouver la cohérence tactique des joueurs. Avec une fois, maintenant, bah voilà, on avait enfin le retour de Frenkie de Jong. On pensait que ça allait fluidifier un petit peu plus le jeu. Avec Maître Pedri aussi à côté de lui. Sauf que là, au début du match, on a eu un Frenkie de Jong qui était positionné à côté de Romero. Hein, et là, c'était plutôt un 4-3-3, contrairement au milieu en boîte qu'on avait en début de saison. Quand ils avaient le milieu en boîte, hein, à l'époque, rappelez-vous, on avait devant eux Gavi ou un autre joueur, Gundogan en l'occurrence, là qui était mis au repos. Il y avait aussi Araujo mis au repos. L'équipe, elle n'était pas remaniée, à part évidemment Ferran Torres, qui lui, ça y est, lui, Ferran Torres, les mecs comme ça, Ferran Torres, Rafinha, il faut qu'ils entrent en jeu. Et encore, hein, même quand ils entrent en jeu, souvent, c'est pas forcément, c'est quitte double. Des bonnes entrées, des mauvaises. Là, en l'occurrence, le contexte fait que Rafinha, quand il rentre, il apporte un petit peu du dynamisme et tout, mais ça reste léger, hein, c'est Rafinha. Il fait des bonnes choses, des très mauvaises, comme toute l'équipe, évidemment. Et Ferran Torres titulaire, maintenant, on sait que c'est un flop total, évidemment. Mais bon, tout ça pour dire que tactiquement, c'est compliqué. Et dans ces cas-là, il faut revenir aux bases, monsieur Xavi. Ça veut dire revenir aux fondamentaux du Barça. D'accord? L'animation, elle est encore une fois dramatique. Et là, enfin, j'ai entendu Benjamin Da Silva qui en parlait, qui pointait le plus gros manque de l'équipe. Moi, je le dis, enfin, du collectif, hein, je le dis depuis des semaines et des semaines que cette équipe-là manque de mouvement, de mobilité, des joueurs qui bougent un petit peu, qui multiplient les courses, les appels de balles. On n'a pas ces joueurs-là, à part Lamine Yamal qui, lui... En fait, Lamine Yamal, ce qu'il fait, et ce que Messi faisait très bien aussi, c'est que j'ai le ballon, il a le ballon, il fait une passe et ensuite il demande le ballon. Il fait un appel de balle pour proposer encore une fois une solution. Ça, on a Félix qui le fait un petit peu, Pedri qui a une bonne activité, mine de rien, Frenkie de Jong à la base qui le fait aussi très bien, même si aujourd'hui il était positionné. Enfin lui, je crois qu'il a décidé de jouer en 6. D'accord? Donc on va reparler de ça d'ailleurs. Mais à part Lamine Yamal, Félix, on n'a pas ces joueurs-là qui multiplient les courses, qui proposent des solutions. Il y a un manque de mobilité criant au Barça. Ça fait vraiment très très peur. Ça, je pense, c'est forcément symbolisé par le néant tactique de Xavi, mais aussi par l'espèce de psychose mentale de l'équipe. En mode, vas-y, bah écoute, le mec qui a le ballon, on va se reposer sur lui. On va attendre qu'il fasse un petit peu de magie. Hein. On l'a vu, hein, Lamine Yamal qui essaye, le pauvre à 16 ans, de se débrouiller pour créer du danger à partir de rien du tout, alors qu'il est exilé. Ça me fait de la peine parce qu'en plus, lui, je pense que Lamine Yamal, s'il était un peu moins exilé, un peu plus concerné dans le jeu, plus proche de Lewandowski, etc., je pense qu'il apporterait plus et il serait moins esselé. Le pauvre, il a 16 ans et on le laisse tranquille
comme il est fort en fait. Je vois les jeux de ce joueur, le regarder en mode tu es fort, bah vas-y on te regarde jouer. C'est pas ça le football. Il faut du mouvement, l'accompagner, comme Messi avait besoin de ça. Messi, il s'appuyait constamment sur Suarez, il faisait des passes dans l'axe pour percer des lignes, pour attirer les défenseurs, le jeu s'ouvrait sur les côtés. Bah ça, Lamine Yamal, on sent qu'il demande que ça. On le voit, il essaie de combiner. Des fois, c'est brouillon, c'est approximatif, des pertes de balles, du déchet, mais au moins, il essaye. C'est le seul, c'est un des seuls qui fait ça. Les autres, ça a été compliqué. Comme je disais, Frenkie de Jong a joué numéro 6. Et le Frenkie, bah, il y en a beaucoup qui voulaient qu'il joue Frenkie à ce poste de numéro 6, milieu défensif, à pointe basse. Moi, je suis complètement contre. Je ne sais pas si c'était aujourd'hui une consigne tactique de Xavi qui lui demandait de faire ça. Je pense que ce n'était pas forcément le cas. Je pense qu'il a senti, lui, qu'à côté de lui, on avait un Roméo qui était vraiment, voilà, comme d'habitude, qui faisait peur. À chaque fois, les pertes de balles, il n'a pas été bon Roméo, comme d'habitude. Forcément, il a eu juste une passe qui était intéressante, c'était sur la tête de Ferran Torres. Juste après ça, les deux joueurs sortent, Dieu merci, parce que ça faisait un petit moment qu'on voulait qu'ils sortent. Et Félix était rentré aussi. Firmino est rentré à ce moment-là aussi. Frenkie de Jong n'a pas été bon. Hein. Mais bon, je mets ça sur le manque de rythme aussi. Ça excuse aussi, mais je pense que même, il n'y a pas que ça. Les mauvaises passes, les mauvais contrôles, les pertes de balles comme ça quand il est sous pression, alors que voilà, il faut qu'il soit un petit peu plus en alerte. Ça, c'est pas forcément un manque de rythme. Voilà, mais bref, je pense encore une fois que son poste n'est pas numéro 6 en tant que milieu défensif. Vraiment pas. Moi, je veux voir du mouvement. Je veux voir les fondamentaux du Barça, à savoir la fameuse phrase de Cruyff, une touche de balle, c'est parfait, 2 touches de balle, encore 3 touches de balle maximum. On a des joueurs qui prennent le ballon et après, je sais pas, ils se transforment en Messi 2.0. Ils veulent en tout cas essayer de créer du jeu. Tu multiplies les touches de balle, tu ralentis le jeu, tu fais des passes à contre-temps, à contre-sens, symbolisé par un joueur qui a fait un match absolument dramatique. Franchement, Lewandowski, c'est dur de dire ça, mais c'est devenu un boulet pour le collectif, un boulet devant les cages et un boulet pour l'équipe. Hein. Franchement, pour le collectif, c'est un boulet, un poison. Comment ça se fait que le mec se retrouve des fois excentré en position de centreur, côté gauche. Donc le mec doit centrer du pied gauche. Voilà. Pour un joueur, du coup, en retrait, qui est supposé être, lui, à la retombée du ballon. Bref, il dézone dans les endroits que je ne comprends pas forcément. Des fois, il fait des passes qui ne sont pas dans le bon sens du jeu. Des fois, il a des options de passes qui sont les plus simples. Il ne les fait pas. Il cherche forcément la plus compliquée. Forcément, la passe n'est pas bonne. On perd le ballon. Je ne reconnais plus, en fait. Là, Lewandowski, c'est très compliqué. Hein. C'était un poids pour l'équipe. Je veux bien qu'il prenne le ballon, qu'il redescende, qu'il décroche. Ça, je veux bien. Mais ce que tu fais avec le ballon, c'est complètement catastrophique, contre-productif. Utilisez tous les termes que vous voulez, c'est juste dramatique. C'est un vrai poids pour le Barça aujourd'hui. Je ne sais pas comment Xavi peut faire comprendre ça. Je ne sais même pas si Xavi, là, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il en pense de ça, de Lewandowski. C'est un poids pour le Barça aujourd'hui. Heureusement qu'il a ce bon appel de balle qui fait que oui, le jeune met le but du 1 partout contre son camp. Mais à part ça, Lewandowski, c'est un vrai poids, un souci pour le club. Et même des fois, j'ai eu des récupérations intéressantes de Rafinha qui lui met dans l'espace. Il n'y croit pas, il est à contre-temps. Il n'est pas concerné, le mec. Voilà, tu dois être concerné et essayer de faire l'effort de l'avoir. J'ai aussi en tête la passe de Lamine Yamal. Non, la récupération plutôt. La récupération de Lamine Yamal en début de match où il veut jouer vite. Et là, Lewandowski fait il tergiverse à faire un bon appel de balle tranchant. Finalement, Lamine Yamal fait une espèce de louche qui est mauvaise aussi. Bref, il n'y a pas de complémentarité. Il n'y a pas de lien avec Lewandowski, avec Ferran Torres qui a joué côté gauche en plus. Ferran Torres, bon, lui, j'en ai déjà parlé, mais bon, quand il est comme ça, côté gauche exilé, c'est une catastrophe. Waouh! Pedri qui aussi a fait son match, hein, il a fait ce qu'il pouvait. Voilà, il revient des blessures aussi, il manque de rythme, mais il a fait ce qu'il pouvait. Baldé a fait son match, il a été franchement assez moyen, malgré le fait qu'il fait la passe décisive sur la seule bonne action où là, enfin, il prend la profondeur. Franchement, c'est bien. Magnifique de sa part. Mais à part ça, c'est dur. C'est vraiment très compliqué. Donc j'aimerais encore une fois que le Barça revienne aux fondamentaux. Des joueurs qui créent du mouvement. Des joueurs qui lâchent vite le ballon, qui jouent simple. 1, 2, 3 touches de balle maximum, pas plus. N'est-ce pas, messieurs Lewandowski? N'est-ce pas, messieurs, même Pedri, des fois, qui tricote un petit peu, qui ralentit un petit peu le jeu?
on veut des joueurs qui jouent vite. Et pas des joueurs comme Roméo qui n'apportent rien avec ballon. Même sans ballon, le nombre de duels perdus, c'est pas un hasard si au début du match, hein, c'est vrai qu'au retour des vestiaires, c'était beaucoup mieux, mais au début du match, les duels perdus et tous les contre favorables étaient pour eux, ça, c'est pas un hasard. C'est parce qu'à l'envie, ils sont devant. À l'envie, ils en veulent plus que le Barça. Et ça, c'est un fondamental. Ça, c'est même avant tout ce qui est tactique et tout. C'est juste que mentalement, les mecs, alors je m'en fous, ils sont domicile, d'accord, mais je m'en fous. Là, on est en crise et tu sais, un match comme ça, tu sais très bien que ce match-là, si tu es mené au score, ça va être dur. Là, contre Porto, c'est pareil. Hein. Contre Porto, je crains le fait que le moment, la situation où on sera mené au score, ça va être très dur. Donc bon, on prend les 3 points. Non, on prend le point du match nul. On perd 2 points, encore une fois. On esquive le moment où ça allait être foutu pour la saison. Parce que si tu perds aujourd'hui, c'est foutu pour la Liga. Là, ce n'est pas encore le cas, même si on va dégringoler encore une fois. Je pense que l'Atlético Madrid peut repasser devant le Barça, je crois, au classement. On esquive quand même une grosse crise avant le match de Porto. C'est le seul positif de ce match-là. Pour le reste, tactiquement, c'est très compliqué. Et contre Porto, ce sera pareil. Il faudra se battre avec ses armes, à savoir de la niaque. Parce que là, je veux bien les changements. C'était la trêve, Araujo sur le banc. Franchement, à la 80e minute, je me disais, mais en fait, là, il faut que Araujo rentre. Parce que lui, il va ramener un petit peu d'impact. Offensivement, il peut apporter au Barça. Tellement, offensivement, c'était encore brouillon. Tu crées des actions. L'équipe travaille pendant 15-20 secondes pour récupérer le ballon. Pour sortir du marquage. Pour ensuite créer un décalage. La possession. Un petit peu déséquilibrer le bloc adverse. Tu crées tout ça. Donc, ça prend quand même du temps. Hein. Là, j'ai dit 15 secondes, mais je suis gentil. Ça peut être 30 secondes, voire 45 secondes, alors que tu es mené au score. Tu travailles pour faire tout ça. Tu réussis à te créer un décalage. Tu es proche des 30 derniers mètres. Et tout le travail que tu as fait avant ça, là, il est gâché par un mauvais contrôle. Une mauvaise passe de tous les joueurs offensifs du Barça. Tous. Et j'en parle même pas des Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres. Et je parle même pas non plus des corners, des choses simples comme des corners et des coups francs qui sont mal tirés par Gundogan, comme... Non, mais ça, je ne comprends pas ça me scandalise. Voilà, donc tous ces petits détails mis ensemble, ça fait, sans parler du manque d'implication, le manque d'application dans le dernier geste, tout ça mis ensemble, ça fait ce qu'on a vu ce soir, aujourd'hui, 14 h. Ce Barça-là qui fait un match nul, un piètre match nul, face à Vallecano qui se mange des buts incroyables. Ça, le but qu'il a marqué, hein, franchement, c'est un but qui est magnifique. Je pense qu'il y a hors-jeu par contre, mais le but qu'il marque, il n'y a que le Barça qui peut prendre des buts comme ça. Il n'y a que nous. Là, frappe à 35 mètres, extérieur du pied, tendu comme pas possible, extérieur du pied, effet brossé, fuyant, poteau rentrant. Le pauvre Iñaki Peña, mesquine, il est irréprochable sur le but, il n'a rien à faire, il peut rien faire du tout. Il y en a qui m'a dit sur Twitter que oui, il aurait pu se relever plus vite et tout. Non, il peut rien faire du tout. La frappe, elle est trop belle. Par contre, la faute d'Inigo Martinez, encore une fois, c'est un détail en plus que le Barça aujourd'hui. Mais quand je parle des détails que tu mets bout ensemble, tout ensemble, là, ça aussi, ça en est un. Ça en est un, le fait de faire une faute stupide comme ça, là, à 35-40 mètres de tes buts, alors que le mec, il est dos au but. Moi, j'aime bien que la défense, comme ça, défende en avançant. Mais là, ce que tu fais, tu te jettes comme ça, là, dans le dos du défenseur. Tu peux lui faire un Utiamawashi et lui casser les côtes, comme ça a été le cas pour Neymar en 2014. Mais là, pour moi, c'est stupide. C'est un détail tout petit, hein, parce qu'après, certes, il fait un bon dégagement sur le coup franc et tout, mais en C1, tu prends un but comme ça, bah c'est foutu. Mardi, tu prends un but casse-tiquette comme ça, c'est foutu. Avec l'enjeu, la tension et tout, c'est mort. C'est mort. Tu stresses encore plus que c'est le cas. L'équipe, elle est tendue, une psychose. Bah non, vraiment la rigueur, l'agressivité, voilà, le dosage de l'agressivité, tout ça, de l'engagement, l'intensité, l'application dans le dernier geste, tout ça là, mis bout à bout, bah ça fait un gros tout à la fin, ou voilà, un gros manque, comme ça a été le cas aujourd'hui, parce que quand tu défends comme Piqué comme ça là, les trucs comme ça, là, comme il a fait Martinez, là, c'est ce que Piqué faisait. Hein. C'est vraiment les bavures que Piqué faisait quand il avait 33 ans. Il en a multiplié des comme ça, et non seulement tu perds le ballon, tu mets ensuite ta défense en danger, insécurité, bref, et tu prends un but. Donc c'est pas un hasard. À la fin, c'est pas un hasard. Voilà.
ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup parlé, mais j'en avais besoin. Et aussi, excusez-moi aussi pour l'épisode numéro 3 de la Coupe du Monde de Messi 2014 qui n'est pas encore sorti parce que j'ai encore des problèmes de copyright avec YouTube qui ne veut pas que je puisse publier la vidéo avec les séquences vidéo qui sont à l'intérieur de la vidéo, du montage. Donc je continue à travailler dessus et puis je vous la posterai dès que possible. Voilà. Bonne soirée les frères. Allez, bon courage. Ciao.